Pour moi, le pardon, c'est un yoga du cœur, mais il y en a d'autres. Il y en a un autre qui est hyper important, c'est la gratitude. Et je suis content parce que je vois plein d'autres auteurs aujourd'hui sur le pardon qui parlent aussi de la gratitude en disant, mais si on passe sa vie à râler, à rouspéter, à être mécontent de tout, le jour où il nous arrive une vraie tuile, mais on n'a rien comme ressource intérieure. Par contre, si j'ai pris l'habitude de remercier, de me rendre compte que cette vie, elle est incroyable et que même si, moi j'ai été malade 3 ans, même s'il arrive des tuiles, des moments de chômage, des deuils, etc., si on arrive à ça, on a déjà intérieurement une sorte de ressource de zone tampon qui fait que le jour où arrive quelque chose de pénible, eh bien, on a déjà beaucoup plus de facilité à l'accueillir. Puis après, pour moi, c'est des yogas, ça, c'est des pratiques, c'est-à-dire le pardon, c'est pas juste un truc on fait une fois, puis c'est bon, j'ai effacé l'ardoise pour toute la vie. On a des interactions, il y a des trucs des fois qui vraiment viennent nous impacter, mais de savoir que j'ai le moyen ensuite de travailler ça. Physiquement parlant, tu as une égratignure, tu sais quoi faire. On a des ressources au niveau physique, on s'attend pas à avoir une santé parfaite. On risque de choper un virus, un microbe, mais on sait qu'on aura les moyens et les outils pour se soigner. Moi, un de mes espoirs, c'est que demain, on sache que dans la médecine du cœur, on a autant d'outils que ça. Et que selon que ça soit des petites vexations de rien du tout, ou que ça soit un deuil, ou que ça soit des abus ou des choses beaucoup plus graves, ben, il y a toute une pharmacopée, je dirais, de moyens de venir guérir son cœur, de restaurer son unité et de pas être condamné à vivre triste, dépressif, malheureux, rancunier ou que sais-je.